Mbolo la famille, ici, au cœur de la nuit gabonaise, là où les ombres parlent plus fort que les vivants, une voix s'élève. Une voix venue d'un autre monde. Bienvenue dans Nzobi, là où chaque histoire est une trace laissée par l'âme de ceux qu'on a oubliés. Je suis ton guide. Ensemble, nous allons traverser les ténèbres. Écoute bien, car ce que tu vas entendre pourrait bien être réel. Voici leur histoire. Bonsoir, mon prénom n'a pas vraiment d'importance. Je suis un homme. Je travaillais à la morgue du CHU. Le boulot payait bien, surtout pour un gars comme moi qui n'avait même pas le BEPC. J'étais là pour nettoyer les chambres froides, désinfecter les tables et parfois aider à déplacer les corps quand les brancardiers étaient débordés. Un soir, ils ont amené une fille, une jeune fille, peut-être 23, 24 ans, morte dans un accident sur la voie express. Mais quand j'ai vu son corps, j'ai figé. Elle ne ressemblait pas à une morte. Elle avait le teint clair, une peau lisse, sans blessure. On aurait dit qu'elle dormait. Ses cils étaient encore recourbés, ses lèvres rosées. Son corps était posé là, nu sur la table, et j'ai eu honte. Honte de ce que je ressentais. Je revenais la voir. Je prétextais vouloir vérifier le frigo, refaire le linge ou nettoyer le sol. Mais la vérité, c'est que je venais la regarder. Et puis une nuit, j'ai glissé. J'ai fermé la porte. Je suis resté seul avec elle. Je l'ai touchée et j'ai été plus loin. Je ne peux même pas décrire ce que j'ai ressenti. C'était froid, oui, mais c'était doux. Comme si elle m'attendait. Comme si elle me reconnaissait. Point après ça, je n'étais plus le même. Je n'arrivais plus à toucher une femme vivante. Mais j'ai cru que c'était passager. J'ai quitté la morgue un mois plus tard, culpabilité oblige. J'ai même rencontré une fille. Belle, gentille, une vraie fille de foyer. Mais quand on a couché ensemble, elle a commencé à saigner. Beaucoup. Je l'ai emmenée à l'hôpital. On a dit que c'était une rupture interne. Elle est morte dans la nuit. Je n'ai pas fait le lien tout de suite. Mais quand la deuxième est morte, puis la troisième, là j'ai compris. À chaque fois que j'étais avec une femme, elle mourait quelques jours après. Toujours la même scène. Un écoulement, une fièvre, des vomissements. Et à la fin, des asticots. Des asticots dans le sexe. Toujours. Même après seulement un baiser. Je suis resté 4 ans sans femme. 4 ans d'abstinence, de peur, de solitude. Et puis je l'ai rencontrée. Elle s'appelait Chanceline. Elle était différente. Elle priait, elle riait, elle m'a rendu l'envie de vivre. Je lui ai tout dit. Elle m'a cru. Elle disait que l'amour pouvait briser les chaînes. Je l'ai cru. On s'est mis ensemble. Elle est tombée enceinte. J'étais heureux. Vraiment heureux. Je croyais que c'était fini. Et puis un matin, elle ne s'est pas réveillée. Quand j'ai ouvert la couverture, elle avait le ventre gonflé. Le lit était humide. Il y avait une odeur. J'ai voulu hurler. Quand je l'ai retournée, j'ai vu les asticots. Encore. Partout. Elle était morte, comme les autres. Mais le pire, c'est ce qu'on a trouvé à l'échographie en analysant le fœtus. Il n'avait pas de visage, seulement une cavité, comme une bouche, avec des dents. J'ai fait la prison 1 an et quand je suis sorti, j'ai juste compris qu'il fallait que j'attende la mort. Simplement aujourd'hui, je demande pardon à toutes celles qui sont parties par ma faute et à ce corps que j'ai souillé. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve ce vendredi pour un nouvel épisode. Nous allons essayer d'être réguliers. Tous les mercredis et vendredis, nous sortirons un nouvel épisode de Nzobi. On compte sur vous pour vous abonner, liker et laisser un commentaire si vous avez vécu des histoires similaires ou vous connaissez quelqu'un avec une histoire similaire, n'hésitez pas à laisser ça en commentaire. On compte sur vous pour vous abonner, car c'est grâce à vous qu'on pourra s'améliorer. Mbolo la famille.